Ici, rien n'a changé depuis un siècle. Vassili Polianov pourrait revenir. Il retrouverait intact le domaine qu'il a créé en 1886. Maintenant, 100 ans après, on comprend mieux que Polianov a voulu faire de sa maison et de son jardin un tableau vivant. Vous n'êtes pas ici dans un musée, vous êtes venu chez nous, chez Polianov. Vassili Polianov est le plus connu des peintres russes du mouvement des ambulants. On peut comparer son œuvre à celle de Gustave Courbet ou Eugène Delacroix. Sa maison-musée attire plusieurs milliers de Russes chaque semaine. Beaucoup viennent voir une incroyable étude au fusain dont on ne parlait pas à l'époque soviétique, la femme adultère. Un grand format criant de réalisme. Pour la première fois en Russie, Jésus n'est pas une icône, mais un homme. C'était ça le concept de Polianov, de le faire le plus humain possible, ressemblant à un pèlerin, ressemblant à une personnalité ordinaire qui est juste le passeur d'une grande idée. Pour arriver à ce niveau de précision, Polianov avait fait poser sa famille. 120 ans plus tard, la famille Polianov est toujours mise à contribution. Natalia est l'arrière-petite-fille de l'illustre peintre. C'est elle qui aujourd'hui administre la maison, avec obligation de respecter le vœu de son ancêtre, faire découvrir l'œuvre à tous ceux qui le souhaitent. Et Polianov, comparable à des grands civilisateurs de l'époque, comme William Morris en Angleterre et autres, donc n'était pas seulement le mécène, le civilisateur, mais déjà le passeur de l'idée de l'art pour tout. Et dans la famille, tout le monde participe. Voici Anastasia, l'arrière-petite-fille, qui nous fait découvrir la dernière invention de Polianov, le tableau à 2 ambiances, jour et nuit. On a devant nous le dernier travail de Polianov, c'est le diorama. En fait, il a fait ça pour les enfants du village. Il a pris un tableau et des deux côtés, il a mis des gouaches et des applications de découpage et de l'autre des aquarelles. Et en fait, quand on change l'éclairage, ça donne 2 images complètement différentes. C'est ainsi que le Vésuve prend des traits inquiétants au crépuscule, ou que Noël fait déjà rêver les enfants.